Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, Jésus-Christ est Seigneur. Et voyez-vous, Seigneur, on va le lire dans la suite des temps. Mais Seigneur, Amen, signifie le maître. Le maître. Et la Bible nous dit, il est le maître du ciel et de la terre. Amen. Maître du ciel et de la terre. Seigneur signifie maître. Seigneur signifie possesseur. Gloire au Seigneur. On va revenir à cela, au prophète. Il va nous redéfinir cela. Amen. Maître, possesseur, qui domine sur un pays, qui domine sur un territoire, qui domine sur une terre, qui domine sur un peuple. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. Amen. Alléluia. C'est lui auquel nous sommes soumis. Dont le peuple est soumis. Amen. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est-à-dire celui auquel nous sommes soumis. Et lorsque nous sommes soumis à lui, alors il nous donne de bénéficier de tout ce qui est à lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons lu l'Ancien Testament et nous avons lu le Nouveau Testament. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Et Éphésiens chapitre 4. Amen. Nous dit il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Amen. Il faut mettre Éphésiens chapitre 4. On va lire cela. Amen. L'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 10, dit notre Dieu. Amen. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Notre Dieu est le roi des rois. Notre Dieu est le Seigneur des seigneurs. Et à la fin de la Bible, l'Apocalypse confirme cela. La parole de l'évangile de Jésus-Christ lui-même. Je suis le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il n'y a pas deux royaumes. S'il y a deux royaumes, on peut avoir deux rois. On peut avoir deux seigneurs. Mais il n'y a qu'un seul royaume. Amen. Donc un seul roi et un seul Dieu et un seul Seigneur. Et voyez-vous, Paul dans Éphésiens nous dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc le Seigneur de l'Ancien Testament est le Seigneur du Nouveau Testament. Amen. Quand la parole même fut donnée à Marie, amen, là on lui dit, c'est lui qui sauvera son peuple. C'est le Christ, le Seigneur. N'est-ce pas? C'est le Christ, le Seigneur. C'est lui qui sauvera son peuple. Et les mages sont venus lui donner de l'encens, de la myrrhe et de l'or pour montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est digne de l'adoration. Amen. C'est lui à qui nous devons notre service religieux. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant dans un tabernacle humain. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Gloire au Seigneur. Un seul baptême. Il n'y a pas un baptême catholique. Il n'y a pas un baptême méthodiste. Il n'y a qu'un seul baptême. Amen. Tout ce qui est contraire est faux. Et les gens ont repris leur baptême d'Apocalypse, dans Actes chapitre 19. C'est cela? Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une seule foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. N'est-ce pas? Romains chapitre 10. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si la foi vient de ce qu'on entend, donc, et qu'il n'y a qu'une seule foi, cela montre qu'il doit avoir une seule sémence. Il doit avoir une seule parole. Il doit avoir une seule doctrine. Amen. Lorsque Ève a reçu deux sémences, elle a produit deux enfants de foi différentes. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ève a reçu la sémence du serpent. Elle a reçu la sémence d'Adam. Et chacune des sémences a produit une foi. La foi d'Abel et la foi de Caïn. Amen. Les deux prétendaient adorer le même Dieu, mais dans une foi différente. Gloire à Jésus-Christ. Et si
Amen, il n'habite pas d'une seule fois, c'est que l'écrit de Jésus-Christ, qui est la femme de Jésus-Christ, doit recevoir une seule sémence afin de produire une seule foi. Un seul peuple. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque amen, les gens, quand on va arriver au ciel, on va voir. Non, c'est maintenant qu'il faut voir. C'est maintenant qu'il faut voir. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, frère, il faut revenir à la doctrine, à l'enseignement de la parole. Amen. Afin de susciter de véritables croyants. Amen. Le croyant, lorsque les vrais chrétiens se multiplient, la ville est en paix. La société est en paix. L'église est en paix. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que voilà, la force d'un peuple, la force d'une société, la force d'un pays, hein, la force d'une nation, d'un foyer, n'est pas quand les maquis se multiplient. Amen. Ce n'est pas quand les incroyants, les pécheurs se multiplient. Quand les maquis se multiplient. Non. Ça attire la prostitution. Ça attire le jugement. Ça attire l'adultère. Ça attire l'impudicité. Ça attire le divorce. Ça attire le vol. Ça attire les crimes. Ça attire les palabres. Amen. Voyez-vous, le foyer s'effondre. Amen. La moralité s'effondre. Amen. Mais quand les chrétiens grandissent dans la ville, amen. Alléluia. La moralité, l'immoralité s'effondre. Le vol s'éloigne. L'ivrognerie s'éloigne. Amen. C'est pour encouragez-vous à servir le Seigneur. Et donnez envie aux gens de servir Jésus-Christ. Donnez envie aux gens de venir à l'église. Que votre vie chrétienne dégage un parfum de bonne odeur. Et que quand quelqu'un vous voit, il a envie de servir Dieu. Il a envie de quitter le monde et de venir à l'église. Votre vie attire les gens. Votre vie doit attirer les gens. Votre vie est une prédication. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, lorsque le maquillage qu'une femme met, c'est un message qu'elle donne. La manière dont vous êtes habillé, c'est un message que vous donnez. Gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'une femme a son alliance de mariage, c'est un message qu'elle donne. Donc votre vie est un message que vous donnez au monde. Gloire à Jésus-Christ. Et que ma vie et tout ce qui est à moi donne un bon message. Donne un bon message. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Le vendredi, je parlais de... C'est ça le magasin? Mais c'est combien ça mercredi? Gloire à Jésus-Christ. Amen. La vie que vous dégagez, c'est ça votre nom. C'est ce qui va amener les gens d'Antioche à dire qu'il y a Jésus à l'intérieur. Il y a chrétien à l'intérieur. N'est-il pas merveilleux? Lorsque tu dis aux gens, je suis chrétien, lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils doivent voir la vie chrétienne à l'intérieur de ce magasin-là. Lorsqu'on mettra atelier de coiffure, lorsque vous voyez atelier de coiffure, et que vous cherchez un atelier de coiffure, et que vous voyez sur le magasin, il est écrit atelier de coiffure, vous attendez à ce qu'en entrant à l'intérieur de ce magasin, la vie que vous voulez voir à l'intérieur de ce magasin, c'est une vie de coiffure. On coiffe les gens à l'intérieur de ce magasin. Amen. Lorsque vous voyez là un magasin de vente de chaussures, vous attendez à ce qu'en entrant à l'intérieur, vous voyez des chaussures et des chaussures. Amen. Déposées, etc. Vous comprenez cela? Amen. Vente des tissus, vente de pain. Je m'attends à voir à l'intérieur de ce magasin la vie que je dois voir. C'est les pailles que je dois voir. Donc lorsque je dis que je suis chrétien et que sur la porte de mon cœur, de ma vie est écrit chrétien, et qu'on entre dans ta vie, ma soeur, on entre dans ta vie, mon frère, on rentre dans ton magasin, on doit
fille agréable, une fille soumise à la parole de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais la seule réponse de Dieu à ces choses, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est les frères et les sœurs qui vivent une vie chrétienne dans leur quartier, dans leur maison, etc. Et lorsque vous menez une bonne vie chrétienne, vous êtes un reproche. Vous êtes une condamnation. Quelquefois même vous êtes là, c'est lui-même qui est là, qui veut faire le mal à nous. Il veut vivre dans le péché. Quelquefois quand il te regarde, quelquefois son cœur, si c'est un fils de Dieu, quelque chose gronde dans son cœur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont les fils de Dieu. Amen. Qui sont le baume. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Pour garder le poisson sans pourrir. Pour maintenir le poisson. Amen. Vous êtes le sel de la terre pour garder la société dans l'équilibre. Mais si le chrétien perd sa saveur, s'il perd son statut de chrétien, amen, cela, si le chrétien vit comme un mondain, ça va encourager le païen à vivre encore pire. Amen. Le chrétien, la parole de Dieu, c'est le comprimé. C'est le remède pour relever et guérir la société malade. Et regardez, lorsque aux États-Unis, la prohibition, lorsque de novembre 1919, c'est ça, de novembre 1919 à 1933, voyez-vous, après cette première guerre mondiale, amen, cette révolution industrielle, amen, qu'il y a eu aux États-Unis, et cela a attiré les gens, gloire au Seigneur. Et ça a attiré aussi la poisson. Ça a attiré des buveurs de poissons, etc. Et la société américaine a commencé à être polluée. Amen, a commencé à être polluée. La poisson a commencé à grandir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vol s'est élevé. La société est tombée. Amen. Les vertus ont été oubliées. Les gens commencent à vivre mal. Les vols, les crimes. La criminalité a commencé à monter. Les prisonniers ont commencé à devenir beaucoup. Il n'a plus de place dans le commissariat pour garder les gens. Amen. Et voyez-vous, ils se sont attaqués, amen, aux vecteurs du mal. Ils se sont attaqués à la poisson. Et qui a fait cela? Il faut la bouche des pasteurs. C'est la bouche des pasteurs qui peut plier la société. C'est la bouche du chrétien qui peut plier la société. Amen. Qui peut amener la société à se revoir et à se corriger et à se défricher un champ nouveau. Gloire à Jésus-Christ. Et les pasteurs, amen, se sont levés. Il faut l'enfant de Dieu. N'ayez pas peur de prononcer la parole. N'ayez pas peur de jeter le bon comprimé, la sémence dans ce monde. Et par la grâce de Dieu, cela produira quelque chose. Amen. Mais la société américaine a pris un décret, amen, pour interdire la vente, l'importation et la poisson aux États-Unis. Mais Dieu, gloire au Seigneur, amen, Dieu, lui avait un remède, n'est-ce pas? Amen. 1933. William Branham prend 1933 comme le début de sa nouvelle naissance. Lorsqu'il dit plus loin, j'ai 25 ans, il dit j'ai 50 et quelques années, mais je prends les années de mon entrée, là où mon ministère a commencé. Amen. Et il prend 1933 comme le début de son ministère. Mon ministère a 25 ans, etc. Voyez-vous, l'homme apporte un décret. Mais Dieu apporte un prophète. Amen. Et le prophète, c'est la parole. Amen. Et frère, si nous avons reçu le prophète, notre vie doit changer. Amen. Notre vie doit changer. Amen. La société doit voir Jésus-Christ à nous. C'est ce qui peut faire arrêter véritablement la poisson. Parce que le prophète vit avec la parole. Et la parole produit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit change la nature des gens. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. La force des peuples. Amen. Gloire au Seigneur. C'est quand ses enfants craignent Dieu. Amen. William Branham dit dans l'écriture sur la muraille. Alléluia. Au paragraphe 45. Au paragraphe 45, la colonne vertébrale. Hein? Un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Peut-être on l'a déjà conduit au cimetière. Ou bien il est mort, quoique vivant. Parce qu'il n'est plus utile. Il devient même un fardeau. Gloire au Seigneur. Un homme sans colonne vertébrale. Eh bien, une société, amen, sans véritable chrétien. Une église où les enfants de Dieu ne sont pas nés de nouveau. On aura des attitudes modernes. On aura un langage moderne. Un comportement moderne. Des réactions modernes. Des prises de position modernes. Vous comprenez cela? Les véritables chrétiens dans l'église, c'est ça la colonne vertébrale de l'église. Les sœurs converties, les frères convertis. Est-ce que vous ne vous asseyez pas en colonne? Vous êtes assis en colonne. Amen. Lorsque nous sommes convertis dans l'église, l'église tient. L'église tient. Gloire au Seigneur. L'église résiste. Quels que soient les vents et la tempête, l'église résiste. Amen. Parce que le véritable croyant, lorsqu'il est repris, il se met en ordre. Il se corrige. Et il se met en ligne. Amen. Les convertis insultent encore le pasteur. Il hait encore le pasteur. Joseph parlait à ses frères. Il dit voilà, j'ai rêvé, j'ai vu vos gerbes se prosterner, tout ça. On dit, oh Dieu soit béni, on a un don au milieu de nous. Mais au lieu de ça, il l'ont haï. Gloire au Seigneur. Mais pourtant, c'était celui qui pouvait les garder de la famine. Mais ils l'ont haï. Pour avoir mangé, il fallait suivre Joseph. Là où est Joseph, là est la bénédiction. Là est la parole. Là où est la parole, là est la bénédiction. Là où les enfants de Dieu obéissent à la parole, là est la bénédiction de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Paragraphe 45. Amen. Frères, nous sommes sûrs de sombrer. Je ne veux pas dire l'Église, je veux dire la nation. Elle est aussi sûre de sombrer qu'elle est une nation. Elle doit sombrer parce que toute la chose est devenue une puanteur aux yeux de Dieu. Et les soi-disant religieux sont devenus pires que les communistes. En effet, ils savent certes faire ce qu'il y a de mieux et ils ne veulent pas le faire. Ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Le péché impardonnable. Vous comprenez cela? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est le péché impardonnable. Lorsque nous savons ce qui est bien et on ne le fait pas. Gloire à Jésus-Christ. Et pensez donc au jour. Pensez donc la colonne vertébrale de cette nation. Ce sont ces bonnes vieilles mamans, ces bonnes vieilles mères et ces bons vieux papas là qui sont dans leur réunion de prière, à genoux, en train de prier. Oh frère, l'église doit avoir de tels frères, de telles sœurs. Amen. Entrons dans ces choses bénies. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À genoux en train de prier. Ce sont des gens qui servent Dieu, qui sont la colonne vertébrale de chaque nation. L'église est aussi une nation. Amen. Une nation spirituelle. Dont les frères et les sœurs qui craignent Dieu. Amen. Qui aspirent à vivre la parole de Dieu. À marcher dans ce qui est juste. Qui sont la colonne vertébrale
de cette nation. Et pourtant, on se moque d'eux. On les raille. On les taxe de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a sous le soleil. Les taxer de cela. On se moque d'eux. Mais rappelez-vous, peu après, l'écriture apparut sur la muraille. Méné, tekel, du facile. Ce qui veut dire que tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. Donc pour que nous soyons lourds, frère, pour que l'église soit lourde, pesante, comme une pierre pesante, la nouvelle Jérusalem, il nous faut des frères et des sœurs craignant Dieu. Amen, qui marchent dans la généalogie. Amen, qui fléchissent chez nous. Et qui crient à Dieu, Seigneur, souviens-toi de nous. Donne-nous des cœurs craignant Dieu, obéissants et soumis à la parole. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que nous devions rechercher, frère. C'est cela la force d'un peuple. C'est quand Jésus-Christ est craint. Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur dans la vie des gens. Lorsque les cœurs sont soumis à la parole. Amen. Les cœurs sont soumis à la parole. Et comme je l'ai dit, amen, en entame, le cœur ne peut être soumis à la parole. Gloire au Seigneur. Il faut prendre qui est ce Melchisedec, 1965, paragraphe 71. Gloire au Seigneur. 1965, voilà, 1965, qui est ce Melchisedec? Amen, paragraphe 71. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Amen. Et si nous prenons Éphésiens 1:13. Éphésiens 1:13. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, une confirmation humaine. Amen. La Bible, c'est une circoncision. Le Saint-Esprit est une circoncision. Amen. Et une circoncision du cœur. Une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme. Amen. On a vu cela. Parce que vos cœurs ne sont pas circoncis. Circoncisez vos cœurs. Amen. Pour que Amen, toi, la chair. Amen. La chair qui combat l'obéissance à la parole. Pour que cette chair soit soumise à la parole, il faut l'action du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Regardez, Paul était un croyant. Amen. Mais il combattait la vérité, la vraie église. Mais cependant, il allait à l'église aussi. Et il combattait la parole. Il résistait à la parole. Il jetait ceux qui avaient le Saint-Esprit en prison. Ceux qui ont eu l'expérience de la Pentecôte, il les jetait en prison. Mais pour que Paul, amen, se range de leur côté, et que Paul défende maintenant la vraie doctrine, il fallait qu'il tombe. Amen. Il fallait qu'il tombe. Il fallait qu'il rencontre la lumière, la colonne de feu. Il fallait qu'il rencontre l'onction, qu'il rencontre le Saint-Esprit. Et quand il rencontra le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a donné de comprendre la parole qu'il prêchait lui-même avant. Amen. Le Saint-Esprit lui donnait de comprendre clairement cela. Et de voir, d'avoir la révélation. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le colis qui tombe de nos yeux. C'est-à-dire, ça vous donne des yeux nouveaux. Amen. Donc, ça vous donne de comprendre. Amen. Ce que l'œil naturel ne pouvait pas comprendre. Ce que l'œil religieux ne pouvait pas comprendre. Et lorsque le Saint-Esprit le frappa, et que les écailles, la vieille onction est tombée. La vieille onction est tombée. Amen. Il a compris, gloire au Seigneur, qu'il était dans le faux. Et il s'est rangé, il s'est mis en ordre. Et il a commencé à défendre ce qui était bien. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, tu peux venir à l'église, mais Jésus-Christ ne sera jamais ton Seigneur. Paul allait à l'église, mais Jésus-Christ n'était pas son Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit le toucha,
Jésus-Christ est devenu réellement son Seigneur. Amen. Tu peux venir à l'église et c'est ton papa qui est ton Seigneur. C'est ta maman qui est ton Seigneur. C'est la coutume du village qui sont ton Seigneur. C'est ta femme qui est ton Seigneur, ton mari qui est ton Seigneur. Mais le Saint-Esprit en toi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ s'établissant dans votre cœur. Et tournant désormais vos pensées et tout vers c'est la boussole qui vous oriente vers le nord, qui vous oriente vers la parole de Dieu. Et la satisfaction de votre cœur, c'est d'obéir et de faire ce qui plaît à Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il vient pour soumettre votre vie à la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'était pas le Seigneur de Paul, bien qu'il allait à l'église. Jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et quand il reçut le Saint-Esprit, amen, sa religion, amen, est devenue une révélation. Gloire à Jésus-Christ. Il a commencé à servir Jésus-Christ. Mais quand il n'avait pas le Saint-Esprit, Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas persécuter la vérité. Tu vas persécuter un frère spirituel, une sœur spirituelle. Vous comprenez cela? Tu ne comprendras pas beaucoup de choses. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. La Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. 71. Qui a ce Melchisédek? Paragraphe 71. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit va tomber dans le péché, il ne regrettera rien, il va même chercher à justifier le péché qu'il commet. Il vit dans un péché et ça ne lui fait pas mal. Il doit savoir quoi? Bon, après on va voir ça. Gloire au Seigneur. Après on va voir. Après on va voir. Gloire au Seigneur. Il ne craint pas. Amen. Il ne désire pas se mettre en ordre. Mais lorsque l'Esprit est là, il va confesser ce péché-là. Il va dévoiler ce mal. Il va dénoncer. Vous comprenez cela? Amen. C'est ça la confession. Quand vous confessez un péché, vous dénoncez le diable. Mais quand vous ne le confessez pas, vous protégez le diable. Amen. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent désormais, non selon la chair, les désirs charnels, mais selon l'Esprit. Amen. Alléluia. L'autorité a changé de camp. Amen. Hier c'était la chair qui dominait, mais maintenant c'est l'Esprit. Amen. La domination a changé de camp, l'autorité a changé de camp, le volant de direction de ta vie a changé de main. Vous comprenez cela? Amen. Qui la souhaite ici, que la Assemblée dise Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Combien de fois dans notre cœur, oh, je veux tellement vivre une vie chrétienne. Oh, je veux vraiment, oh, dire comme le roi Ézéchias. Oh Seigneur, souviens-toi comment je t'ai servi, comment j'ai marché bien devant ta face. Amen. Quel témoignage, lui-même était témoin de sa propre vie. Amen. Parce qu'il y a 3 témoins dans ta vie, frère. Dieu sait, le diable sait, et toi-même tu sais. Amen. Alors Ézéchias peut rendre témoignage de sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Il peut rendre témoignage. Alléluia. Et voyez-vous, Dieu était obligé
Amen, de revenir sur sa parole. Amen. Le chrétien né de nouveau est fort. Il devient l'ami de Dieu. Alléluia. Il est une véritable bénédiction. Il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous y êtes. Vous voyez, cela rend votre corps soumis. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Je vais arrêter de boire. Mais demain, je retombe encore dedans. Oh, quand je vois le garçon là, mon cœur fait boum, 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 boum. Pourtant, j'ai dit à l'église quand on prêchait la parole, j'ai dit désormais, si je le vois, il ne me dira plus rien. Je ne m'occuperai plus de lui. Mais quand je le vois, mon cœur fait boum, 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 boum. Je me suis dit, quand je vais voir la fille là, désormais, c'est terminé. C'est terminé. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous allez jusqu'au point où vous criez comme Paul. Qui me délivrera de ce corps de péché? Et le chef de l'armée de Dieu vient avec l'épée à la main. Et il vous donne la victoire. Amen. Il donne la victoire à Josué. Jéricho est soumis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut que j'arrive et que mon cœur ne s'alarme plus. Mon cœur soit en paix. Le péché n'est pas en paix. La satisfaction de ton cœur vient de ce que, oh, là où je tombais hier, je ne tombe plus. Gloire à Jésus-Christ. Je suis victorieux. Je marche différemment comme Jacob maintenant. Je vois différemment comme Jacob maintenant. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, amen, il ne sera pas un jusqu'au boutiste. Il va s'arrêter en chemin. Il va abandonner en chemin. Tu seras un chrétien pour 1 an, 2 ans, etc. À un même moment, tu es vide. Mais le Saint-Esprit renouvelle l'onction. Renouvelle ta décision. Renouvelle ton engagement. Te donne d'aimer toujours Jésus-Christ. D'aimer toujours la parole. D'être toujours joyeux lorsqu'on te dit allons à l'église. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et alors la foi ne vieillira jamais. Plus de vieillesse. Plus de vieillesse. C'est coupé? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela. Cela rend votre corps soumis à la parole. Frère, c'est ce que nous recherchons. Amen. Frère Branham dit, avant que nous ne sommes pas encore dans ce corps parole. Mais ici déjà on vit les prémices, les arts. Amen. On vit déjà cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est les prémices. Amen. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous sommes déjà vainqueurs, victorieux. Jésus a vaincu le diable. Et en moi, il va vaincre le démon de ma vie. Il va vaincre le péché de ma vie. Amen. Il vient dans mon cœur et il chasse les ténèbres. Le Saint-Esprit change. Amen. On a pris Éphésiens 1:13. Alléluia. Revenons, lisons Éphésiens 1:13 et puis on va revenir continuer à lire cela. Amen, amen. Éphésiens 1:13. Gloire au Seigneur. Celui qui a l'Esprit de Dieu comprend les choses spirituelles. La Bible dit c'est celui qui est spirituel qui comprend le spirituel. Le charnel ne peut comprendre l'esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Regardez si Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, quand Paul l'a repris dans Galates chapitre 2, dit mais toi, tu es hypocrite. Amen. Tu ne dois pas vivre comme cela.
Et il s'est soumis. Amen. Il s'est mis en ordre. Et plus lui-même il dit les écrits difficiles de Paul à comprendre. Il n'a pas dit c'est moi je suis le premier à l'église. Il n'a pas dit moi la bouche de la Pentecôte. Moi qui ai marché avec le Seigneur, toi Paul, tu nous as même tués, persécutés et tout. C'est toi qui vas venir me dire, moi je suis hypocrite. Amen. Mais Paul, c'était l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est doux, il est agréable. Amen. Pour une assemblée de naître de nouveau. Amen. D'avoir des frères et sœurs nés de nouveau. Amen. Amen. C'est ça la satisfaction d'une église. Être nombreux, beaucoup, c'est bien. Mais être spirituel, c'est ce que Dieu recherche. Naître du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu recherche. Je ne critiquerai pas mon frère, je ne critiquerai pas ma soeur, même s'il porte le même habit, même si elle porte le même habit. Amen. Je me réjouis avec lui. Amen. Je suis éprouvé avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Une église spirituelle. Amen. Où le Seigneur, Jésus-Christ, est Seigneur dans la vie de chaque membre. Amen. Et il te dit, non, ça c'est pas bon. Faut pas penser comme ça. Pense comme ça. Ne va pas ici. Viens par là. Assois-toi ici. Viens vite à l'église. Ne dis pas de telles paroles. Une fois, voyez-vous le prophète. Amen. Il y a, je vois des enfants, des jeunes gens qui s'embrassaient en plein culte. Voyez comment le péché vient jusque même dans le temple. Pendant que le prophète, le messager de l'heure. Amen. Oh, celui que Dieu leur a donné pour être sauvé dans cet âge. Prêche la parole. Ils sont assis dans le temple en train de s'embrasser. Et on leur demande même d'arrêter, ils continuent. Gloire au Seigneur. Mais Dieu, la veille, avait dit au prophète, il dit, tu seras attaqué ou éprouvé, mais fais attention à ce que tu vas dire. Amen. Et en ce testament, la foi lui a dit, dis ce que tu veux. Prononce la parole. Et ce que tu diras s'accomplira. Amen. Et il a dit, je vous pardonne. Amen. Quand j'ai lu cela, qui est chez Melchisedec, et que mon attention a été attirée sur cela. Amen. J'ai compris. Et le prophète dit, etc. et tout. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de faire ceci. Je vais être une bonne personne. Un bon chrétien. La solution, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu en toi te rendra témoignage que tu es né de nouveau. Tes pensées vont changer. On ne dira plus à celui-là, viens à l'église. Où il faut prier, il faut méditer la parole. Mais quelque chose en toi bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Les gens ne te comprennent pas. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Est-ce que vous comprenez, mon frère? On acclame oui le nom de Jésus. Amen. Éphésiens 13. Gloire à Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Amen. Donc il faut écouter la parole. Amen. Amen. Vous savez, Laodicée, l'église de Laodicée est une église justifiée, sanctifiée, réclamant le Saint-Esprit. L'âge de Laodicée. Gloire au Seigneur. L'épouse de Laodicée. L'église de Laodicée est une église justifiée par Luther, sanctifiée par Wesley, réclamant l'huile. Amen. Matthieu 25:6. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ça vous comprenez-vous? Lorsqu'on voit, amen, on vit encore dans le péché, on est lié par la boisson, pendant que le prophète nous appelle à sortir de la boisson, de la prohibition. Amen. Pour proclamer la prohibition dans la vie des gens, on cherche à s'enfoncer encore dans l'alcool. Amen. Gloire au Seigneur. L'évangile de vérité, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez-vous ça? Amen. Donc il faut combattre les mauvaises pensées. Amen. Prends les armes et Dieu doit vous voir au travail. Amen. Lorsque Jéricho, Josué voulait aller combattre Jéricho, quand Dieu l'a vu décider à aller vaincre Jéricho, Dieu lui a montré que l'engagement est pour le chrétien, mais la victoire est à Jésus-Christ. Amen. Amen. La décision est pour le croyant, mais vivre ce qu'on a décidé de faire, ça appartient à Dieu. Amen. Alors, l'engagement vient de Josué, mais la victoire sur Jéricho viendra de Dieu. Amen. Alors, quand Dieu a vu l'engagement, la décision qu'il a prise, il a envoyé l'ange. Amen. Lui-même est venu avec l'épée à la main pour dire je viens au nom du chef de l'armée. Amen. Et Josué tomba sur sa face. Amen. Si Dieu voit dans ton cœur le désir de prier, je veux être un homme de prière. Je veux quelqu'un qui médite la parole. Je veux prier, je veux porter le fardeau de l'église. Je veux être le réconciliateur. Je veux être la mère de l'église, le père de l'église. Dieu te donnera toutes les capacités pour atteindre votre objectif. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Qui est ce Melchisedec? Paragraphe 111. Amen. Aussi je pouvais arrêter de voir. Aussi je pouvais simplement entrer simplement en Christ. Tout cela disparaîtra. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n'avez pas à dire, oh, si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement entrer simplement en Christ, tout cela disparaît. Voyez-vous, vous voyez, parce que votre corps est soumis à l'esprit. Il n'est plus soumis aux choses du monde. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Vos péchés sont ensevelis dans le baptême. Et vous êtes une nouvelle créature en Christ. Votre corps devient soumis à l'esprit. Et vous essayez de vivre correctement. Amen. 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 Voici la voie de la victoire. Amen. Le chemin de la victoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Venir à l'église, c'est bien. Mais qui sommes-nous? Amen. Assis à l'église. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Amen. Tu viens à l'église, c'est très bien. Mais qui es-tu? Membre ou bien fidèle? Amen. Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont tes pensées? Membre ou fidèle? Acteur ou bien spectateur? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est lui dont Christ est le Seigneur. Celui qui est né de nouveau sera un acteur. Amen. Sera un fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, William Branham dit beaucoup dans Message à l'église de Laodicée, le 9/6/58, paragraphe 29. Amen. Il dit quelquefois, beaucoup viennent, ils veulent éviter l'enfer, mais ils ne veulent pas le laisser être leur Seigneur. Amen. Le Seigneur, c'est celui qui décide. C'est celui qui oriente votre vie. Amen. Quelquefois, vous voulez faire, la chair t'envoie de ce côté-ci. Et l'esprit te donne une parole. Pour dire non, ne le fais pas. Fais comme ceci. Quelquefois, ce que la chair veut t'amener en fait, peut-être que charnellement aux yeux du monde, ça te donnera un nom, une grande gloire, etc. et tout ça. Alors tu pèses. Mais tu préfères obéir à la parole. Tu prends le chemin de la parole. Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. Beaucoup parmi nous sont sortis de grandes églises. Pour venir dans ce message et partout dans le monde. Ils ont quitté de grandes dénominations, de grandes. Amen. Quelquefois, vous allez sortir de ces dénominations, les gens vont parler sur vous. Hein? Vous allez à leurs yeux, vous n'allez plus à l'église, vous êtes perdu. Amen. Et tout ça. La famille Wood, hein? Wood, vraiment qui a servi, vraiment qui a été d'une grande bénédiction auprès du prophète. Amen. Lorsque leurs frères c'était des témoins de Jéhovah. Mais lorsque leur frère, amen, a cru. Amen, le premier a cru. L'un des fils de Wood a cru. Ses frères lui ont dit, mais tu t'es éloigné, amen, du Dieu que tes pères t'ont donné. Hein? Tu t'es éloigné du Dieu que tes pères vraiment t'ont amené. Il dit non, je n'ai pas quitté le Dieu, la voie du Dieu que mes pères, amen, m'ont montré. Mais je le sers encore plus. Amen. Il dit, je suis dans une révélation plus grande. Amen. Alléluia. La décision. Amen. Quelquefois, voyez-vous, on voit telle chose et le diable te dit, mais c'est bon, fait. Ça va t'aider, ça va te faire ceci. Mais de ce côté-ci, voyez-vous, votre pays à la parole de Dieu, peut-être que tu te vois que ça va t'appauvrir. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent. Tu ne vas pas avoir mari. Tu ne vas pas avoir ceci. Amen. Alors, tu regardes. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu vas te cacher pour faire ça. Amen. Tu vas te cacher pour faire ça. Ou bien même, tu vas arrêter même de venir à l'église. On te voit aujourd'hui, on ne te voit pas demain. Tu vois aujourd'hui, on ne te voit pas demain. Parce que le frère ou la sœur est face à un choix. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi désirons le Saint-Esprit. Amen. Même si je dois avoir honte dans le monde, même si les gens vont parler ou faire quoi que ce soit, même si je sais que la décision que j'ai prise honore Dieu, ça plaît à Dieu, ça ne plaît pas au monde, je suis satisfait. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur, je suis satisfait. Dieu nous donne de marcher ainsi. Revenons, message à l'église de Laodicée, paragraphe 29. On va aller prendre directement pour gagner du temps. Eh bien, je suis presbytérien. Fais monter, on va monter. On va aller directement. Voilà, on va lire le paragraphe qui est là. Eh bien, je suis presbytérien. Je ne veux pas. Eh bien, très bien alors. Voilà. Voyez-vous, vous voulez le laisser entrer. Je suis à la porte et je frappe. N'est-ce pas? Amen. Laodicée est la seule église à mettre Jésus-Christ dehors. Mais le monde religieux croit l'avoir. Je suis à la porte et je frappe. Amen. Vous voulez le laisser vous sauver de l'enfer. Mais vous ne voulez pas le laisser être votre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous ne voulez pas le laisser être votre Seigneur. Seigneur signifie autorité. Autorité. Seigneur signifie le propriétaire. Quand il entre, laissez-le être votre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui qui dicte. Prenons, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. C'est lui. C'est lui. Amen. Qui m'a envoyé, m'a dit. Gloire au Seigneur. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Hein, l'homme à la piscine de Bethesda. On dit, mais aujourd'hui c'est le sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Il dit, c'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. C'est lui là m'a dit. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche.
Amen. Vous dites que c'est le sabbat. C'est vrai, aujourd'hui c'est le sabbat. C'est ceci, etc. Mais c'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Et c'est cela. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous nous réjouirons dans le message. Nous serons satisfaits. Paragraphe 22. Amen. Supposons que je vienne chez vous et je frappe à votre porte et que vous disiez, frère Branham, entrez. Et après que je suis entré chez vous, vous dites, frère Branham, soyez le bienvenu chez moi. Eh bien, je me sentirai chez moi. J'irai là. Et si j'avais faim, j'irai au frigo et je me ferai un sandwich. Si je me sentais un peu fatigué, j'ôterai mes chaussures et j'entrerai sur le lit et j'entrerai sur le lit et je mangerai ce sandwich. Je m'étendrai sur le lit, je mangerai ce sandwich et je me sentirai simplement chez moi. Je vous croirai sur parole. Mais si j'allais chez vous, ou si vous veniez chez moi, et que vous frappiez à ma porte, et qu'après vous avoir fait entrer, je dirais, très bien, monsieur, vous pouvez entrer, mais n'allez pas au-delà de cette porte. Tenez-vous juste ici. Eh bien, c'est de cette manière que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font entrer Jésus. Amen. Ils ne veulent pas aller en enfer, mais ils ont peur de le laisser être le Seigneur. Seigneur signifie avoir l'autorité, régner sur tout, vous diriger, vous gouverner et prendre une entière possession de tout votre être. C'est de cette manière qu'il veut entrer. Beaucoup, quelquefois, quand ça les arrange, on tient un langage spirituel, on parle, oui, la Bible dit, etc. ici. Et puis lorsque vous tournez par ici, ils changent de langage. Ça, c'est les chrétiens qui louchent. Les chrétiens qui louchent spirituellement. Amen. Tantôt vous êtes là, vous parlez la parole de Dieu, etc. Parce que à ce moment, ça l'arrange. Vous parlez. Vous parlez. Lorsque tu arrives à un certain point, tu le vois, il sort carrément de la Bible, etc. Il revêt un manteau païen. Amen. Il se tient dans les deux mondes. Il a un pied ici, un pied là. On lui voit un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous, il doit tout gouverner. Les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Le 11, 9e mois, 60, paragraphe 82. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de ce sujet? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit que je dois faire? Aujourd'hui, vous prenez les églises, on baptise dans les noms, dans les titres. Oh, je suis appelé de baptiser dans un nom. Est-ce qu'il est le Seigneur de cette église? Non. Vous dites, mais la Bible dit, si, etc. Ils vont dire, non, notre pasteur dit que. Amen. Donc, qui est le Seigneur de cette église? C'est le pasteur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Qui est votre Seigneur? Et si il est le Seigneur, sa parole, c'est ce qui a autorité. Amen. C'est sa parole qui doit nous dire quoi faire. Et Dieu nous parle à travers le prophète. Et ce que le prophète dit, c'est ce qui doit être fait. Lorsque nous obéissons à ce que le prophète dit, il est notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. 82. Les gens le laissent entrer et disent, je le laisserai être sauveur. Cependant, ils ne le laisseront pas être Seigneur. Amen. Seigneur signifie propriétaire, souverain. Amen. Non, Seigneur, si tu me laissais aller jouer un peu aujourd'hui, hein? Si tu me laissais
et tout ça, aujourd'hui seulement. Il dit non, pas question. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui se répète plusieurs fois. Quand il a dit à Balaam ne va pas, ça devait suffire. Mais quand Balaam revient encore, il dit bon, vas-y. Amen. Beaucoup quelquefois. Oui, laissez-moi faire, laissez-moi, etc. et tout ça. On va vous laisser faire. Entre dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dicte pas ce que je dois faire. Mais c'est comme ça, on se comporte. C'est comme ça, on se comporte. Habit que tu portes, et puis ça s'arrête au mollet là. Qui t'a dit pourtant tu dis j'ai Jésus dans mon cœur. Donc si Jésus est dans ton cœur, il est ton Seigneur. À la maison même, tu ne dois pas t'habiller avec habit qui t'arrive au genou. Hein, sœur? Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il c'est lui qui, ton corps lui est soumis. Amen. Amen. Donc ce que je dis, ce que je fais, nous devons comprendre cela. Amen. Amen. William Branham dit alors vous essayerez de vivre correctement. Amen. Correctement. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est ça. Entre dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dicte pas ce que je dois faire. Voilà l'attitude des gens. C'est pourquoi il n'est point étonnant que la Bible a dit toutes les tables sont pleines de vomissures. Vous savez ce que signifient les vomissures. Comme un chien retourne à ses vomissures. Si la première fois ces organisations n'ont pas marché et que Dieu a dû les vomir, retourner à elles, cela ferait que vous soyez aussi vomis. Puisses-tu ou froid ou bouillant, comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Vous causez à Dieu des maux d'estomac et il nous vomit. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, tout lieu dans notre domaine, dans notre vie, où Christ n'est pas le Seigneur, ce lieu sera détruit. Ça sera détruit en enfer. Dans l'Ancien Testament, il y a un lieu qu'on appelait la vallée de Cédron. Amen. Si vous interrogez la Bible, vous allez voir la vallée de Cédron. Amen. C'est là-bas qu'on brûlait toutes les mauvaises choses, les jugements, etc. La vallée de Cédron. Et l'enfer, c'est la vallée de Cédron. Amen. Tout lieu où Christ n'est pas le bienvenu, tout lieu où Christ n'est pas Seigneur, ce lieu est voué à la destruction. Ce lieu est voué à disparaître. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque, voyez-vous, les gens de Sodome, Amen, ont rejeté les anges, la ville a été effacée de la carte. N'est-ce pas? Amen. Amen. Sodome. Alléluia. Dieu cherchait 10 justes. Si je peux trouver 10 justes, Sodome sera épargné. Vous comprenez que c'est nous qui sommes la garantie et la sécurité de ce monde. Amen. C'est nous qui sommes la sécurité et la garantie de nos maisons. Amen. Si Dieu a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa maison mendiant son pain, c'est à cause du juste qui habite dans ce foyer, amen, dans cette maison, amen, dans cette ville. C'est à cause de lui que telle chose est faite, telle bénédiction est apportée. Amen. Mais le monde peut se frapper la poitrine, mais le croyant sait en toute humilité que Dieu bénit la maison à cause de moi. Amen. Amen. Le vrai chrétien est la garantie. Et Dieu dit, si je trouve 10 justes, Genèse 18, verset 12. Verset 32. Genèse 18, 32. Il faudrait que tu aies ton salaire et tout, et que tu manges tout. Amen. Dieu va bénir la société. Amen. 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 Tu es auprès d'un patron, tu es loyal. Amen. Et voyez-vous, à cause de toi, la société est bénie. Amen. Ton patron est béni. Même si c'est un païen. Mais à cause de toi, il est béni. Il y a la paix. Le foyer est gardé.
Les choses qui étaient impossibles de faire hier deviennent possibles. Gloire au Seigneur. Amen. Si, voyez-vous, qu'ils le reconnaissent ou pas, mais le chrétien, il a un magazine de victoire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est parce que tu es là que le sorcier ne peut violer cette maison-là. Amen. Amen. Parce que le sang de Christ est dans cette maison. Qu'on nous aime, qu'on ne nous aime pas. Mais nous savons que Dieu nous bénit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et si, amen, nous sommes tous ici, craignant Dieu, désirant toujours la présence du Seigneur dans l'église, qu'il soit le Seigneur de l'église et qu'il soit le Seigneur de chacun de nous. Amen. Le sang de Jésus-Christ gardera ce lieu. Amen. Amen. Regardez quelquefois, lorsque vous allez dans une ville et la nuit, lorsque peut-être que vous êtes sur une colline, et puis la ville est peut-être un peu en bas, et puis vous regardez la ville la nuit, la lumière, vous avez l'impression que la lumière s'est collée comme ça. Hein, n'est-ce pas? Et voilà, que c'est collé comme ça. Mais quand vous arrivez à l'intérieur, vous savez que c'est ici est mort. Mais de l'extérieur, il y a comme une couverture de lumière. Amen. Les poteaux qui sont allumés, c'est comme si ces poteaux-là étaient unis et gardaient cette ville éclairée. Et c'est beau à voir. Vous comprenez cela? Et chaque étoile dans l'assemblée, nous sommes des étoiles. Amen. Chaque étoile qui brille, amen, donne une lumière. Et le sang de Jésus-Christ, amen, sur chaque croyant, amen, couvre l'assemblée. Ça couvre votre maison. Ça garde votre entreprise. Ça garde vos activités. Amen. Dieu soit béni. Amen. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus cette fois. Plus que cette fois. Une fois. Je vais parler seulement une dernière fois. Peut-être s'il trouvera 10 justes. La destruction de Sodome était arrêtée. Les homosexuels ne pouvaient pas garder Sodome. Les riches ne pouvaient pas garder Sodome. Les plus belles filles de Sodome ne pouvaient pas garder Sodome. Les garçons les plus classes de Sodome ne pouvaient pas garder Sodome. Pour que Sodome soit gardé de la destruction, il fallait trouver 10 justes. 10 justes. Gloire au Seigneur. 10%. Il fallait trouver 10 justes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc à cause de ces 10 justes, les homosexuels continueront de faire leur travail. Les lesbiennes continueront à faire leur travail. Les marquis seront ouverts. Les boîtes de nuit seront ouverts à cause de ces 10 justes. Vous comprenez cela? Amen. Si aujourd'hui ce monde demeure, c'est à cause de nous. Si nos maisons, papa et maman sont gardées, c'est à cause de nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous servez Dieu, amen, ce n'est pas pour vous seul. Comme dans la société, quand vous avez un peu d'argent, c'est pour la société, c'est pour toute la famille. Amen. Alléluia. Alors papa sera gardé, maman sera gardée à cause de vous. Amen. Tout sera gardé à cause de vous. Amen. Et voyez-vous, lorsque, amen, si on trouvait 10 justes, Sodome ne serait pas détruit. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Lorsque, amen, les cœurs sont réellement abandonnés à Jésus-Christ, la victoire est là. Amen. Israël, au temps de Gédéon, pouvait être, voyez-vous, là sous la pression de Madian. Mais il s'est trouvé à l'intérieur un homme, Gédéon. Amen. Et Gédéon a mis fin à la domination de Madian. Un homme dont le cœur était sincère. Il a mis fin à la domination de Madian. Gloire à Jésus-Christ. Comprenez cela? Amen. Pour que Dieu revienne au milieu de son peuple. Pour que Dieu revienne dans l'assemblée.
Pour que Dieu revienne dans chaque cœur. Amen. Il faut que l'autel de Dieu soit restauré. Qu'il soit de nouveau adoré. Qu'il soit de nouveau Seigneur des Seigneurs. Amen. Laissons Jésus-Christ être notre Seigneur. Laissons-le nous conduire. Laissons-le gouverner notre vie. Qu'il ne soit pas locataire, mais qu'il soit le propriétaire. Qu'il ne soit pas locataire, mais qu'il soit le Seigneur. Le locataire ne peut rien modifier sans la vie du propriétaire. Mais le propriétaire est libre de toute modification. Qu'il soit le Seigneur de ma vie. Qu'il soit le Seigneur de ta vie, ma soeur. De ta vie, mon frère. Qu'il soit le Seigneur de cette assemblée. Est-ce que nous le désirons? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.